Séminaire avec John Stephenson sur le thème de la guérison spirituelle. Dimanche après-midi, 6e session. Question. Quelle est la position d'un thérapeute dans la voie infinie, sachant qu'il traite des apparences? N'y a-t-il pas là une contradiction? Non, il n'y a pas vraiment de contradiction. L'autre question se rapporte au concept de vivre entre deux mondes. Avec l'expérience de la présence de Dieu comme fondation, nous nous mettons à regarder le monde avec des yeux différents. Nous n'avons pas de Dieu là-bas, en haut. Notre expérience de Dieu est dans l'ici et maintenant. C'est une expérience réelle du moment présent. Lorsque nous travaillons avec d'autres gens, en pratiquant un genre d'art de guérison, nous ne nions pas le corps, ni même l'apparence d'un problème dans le corps. Nous regardons le corps et les problèmes du corps d'un point de vue détaché. Il y a de nombreuses manières de guérir. La guérison spirituelle est davantage que changer l'apparence dans le corps, comme nous l'avons dit en commençant. C'est avoir une expérience de Dieu. C'est un changement de conscience. Si quelqu'un est un praticien des arts de la guérison et est constamment confronté à des problèmes matériels, le fait qu'il sache que l'apparence physique n'est pas un pouvoir lui sera une grande aide pour résoudre le problème physique. Même s'il traite un dos, une jambe ou autre chose, s'il garde présent dans son esprit que le corps est spirituel, cette attitude mentale aura un effet sur le processus de guérison. Dans la conférence sur le mysticisme qu'a donné Joël, il est dit que nous n'utilisons pas Dieu pour essayer de changer des situations humaines. Donc, un praticien, un thérapeute peut travailler sur un corps et savoir par sa formation médicale que quelque chose ne va pas. Mais au fond de sa conscience, il peut aussi savoir que, là même où est la présence de Dieu réalisée, il y a la perfection. Que la personne sur laquelle il travaille est Dieu manifesté, mais que la présence de Dieu est spirituelle, pas matérielle. Si la personne est réceptive à cette atmosphère de vérité dans la conscience du praticien, une guérison peut se produire beaucoup plus vite que ce ne serait normalement le cas. Mais vous ne pouvez pas imposer la guérison spirituelle sur un concept matériel. Le changement qui se produit, que nous appelons une guérison, est un changement de conscience. C'est une affaire de croyance. Nous avons tous fait l'expérience de la maladie. Si nous acceptons qu'elle est un pouvoir, nous continuons à être malades. Quand j'ai donné mon premier séminaire, j'avais, semblait-il, un rhume, juste avant de commencer à parler. Je me demandais pourquoi, chaque fois que j'allais commencer une activité spirituelle, j'étais malade. Dans mon esprit, quand je pensais à un voyage pour aller enseigner, l'idée me venait que j'allais être malade. Si je me mettais à combattre mentalement cette suggestion, j'avais à tous les coups un rhume. C'est lorsque j'ai cessé de me soucier de cette suggestion que tout a disparu. Je ne la combattais pas. Je ne l'acceptais pas comme réelle. Mais ça m'était égal. Ça m'était égal que cette suggestion me vienne à l'esprit, parce que je savais qu'elle n'était pas réelle. Et je voulais lâcher prise en me disant « Je suis en mission spirituelle. Par conséquent, c'est Dieu qui me fait voyager. » En relâchant ainsi toute inquiétude concernant une idée qui devait se produire dans le futur, elle disparut. Elle ne me vient plus à l'esprit. C'est une guérison. Mais ce n'est pas la guérison spécifique d'un rhume, c'est un changement de conscience.
Cette suggestion n'est plus hébergée dans ma conscience. Si un thérapeute ou un médecin maintient la vérité dans sa conscience, il peut voir à travers l'apparence. Cela enlève tout pouvoir à une quelconque apparence. Si l'apparence montre que la maladie va évoluer de telle manière, ce n'est plus une loi en présence de cette conscience réalisée. Il n'y a donc pas de conflit en cela. Nous n'essayons pas de débarrasser le monde de la maladie, car le mystique ne lutte pas contre le sens matériel, à moins que ce concept matériel ne se présente à son esprit et ne tente de limiter ou de détruire le travail. Le mystique regarde alors cette situation sans jugement, sans peur, et sans lui accorder du pouvoir, en réalisant qu'elle est simplement une activité du sens matériel et n'a pas d'existence dans la réalité spirituelle. Il faut pour cela savoir que Dieu s'exprime individuellement en tant que vous et moi. Cette lumière de Dieu a besoin d'une avenue pour s'exprimer dans ce monde. C'est pourquoi il est dit au début de l'évangile de Jean, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. » Ce Verbe est « je suis », être. Cet état d'être, cet être divin, prend forme dans la chair. Et quand l'individu réalise cette présence, il fait l'expérience de la liberté dans son corps. Question. La paix de Dieu guérit. Vous le dites et Joël l'a dit. Comment expliquez-vous alors que des mystiques chrétiens ont tant souffert dans leur corps? Certains pensaient aider le Christ à porter sa croix. Mais qu'en est-il de Ramana Maharshi, qui est mort d'un cancer, ou de Sri Nisargadatta Maharaj, dont l'enseignement est dans un livre intitulé « Je suis », et qui est mort lui aussi d'un cancer? Ces mystiques avaient réalisé la paix, la présence de Dieu qui permet que se manifeste la santé parfaite. Alors pourquoi ont-ils fait l'expérience de la souffrance et n'ont-ils pas été guéris? Je vais vous raconter l'histoire que Joël raconte. Joël a voyagé en Inde, où il a été salué comme un maître. Il a rendu visite à quelques mystiques hindous et médité avec eux. Ils l'ont honoré. Un de ces mystiques souffrait d'une apparence physique, et après avoir honoré Joël, il lui demanda s'il pouvait le guérir. Cela fit réfléchir Joël sur cette même question. Pourquoi ces individus souffrent-ils de maladies? La réponse est qu'il y a encore une croyance en la séparation, que l'homme n'est pas Dieu incarné. Ils font l'expérience de la présence de Dieu dans leurs ashrams, dans un lieu saint, et c'est là que Dieu est pour eux. Le mysticisme de la voie infinie est différent, parce que Dieu est incarné dans l'individu. Il y a aussi une partie métaphysique de la voie infinie qui regarde les apparences et ne dit pas simplement que c'est Maya, illusion. Ce n'est pas le monde lui-même qui est une illusion. C'est le concept conditionné que nous avons du monde qui constitue l'illusion. Si nous acceptons que le monde est spirituel, ici et maintenant, nous devons alors accepter que Dieu est dans sa création, ici et maintenant. Or, la loi de Dieu est perfection. Il n'y a pas d'autre loi. Par conséquent, ce que nous voyons d'imparfait indique notre mauvaise compréhension de la réalité de Dieu. Où corrigeons-nous cette vision? En nous-mêmes. Nous n'essayons pas de corriger quoi que ce soit à l'extérieur de nous-mêmes. La seule correction à faire est celle de notre vision,
et c'est une activité intérieure. Donc, Joël fit le travail spirituel pour ce gourou, et il fut guéri. Mais le gourou pensa que c'était simplement un changement dans le corps, ou que Joël savait quelque chose ou avait fait quelque chose qui avait changé son apparence physique. Alors qu'en fait, Joël n'acceptait rien qui ne soit pas semblable à Dieu comme pouvoir. Joël et le gourou eurent une connexion spirituelle dans l'unicité, parce que nous avons tous cette connexion. Il n'y a qu'un seul je. Le gourou était réceptif et accepta ce changement dans son être physique. Et ce fut une leçon pour Joël, car il découvrit que si l'on ne traduisait pas consciemment l'apparence dans sa réalité spirituelle, rien ne se passait dans le monde matériel. Les mystiques du Moyen-Âge étaient conditionnés à croire qu'il y avait Dieu et l'homme. Ils pensaient qu'en souffrant, ils pourraient vivre l'expérience de Dieu, car on supposait que Jésus avait souffert sur la croix. Je ne crois pas que Jésus ait souffert sur la croix. Si Jésus avait sa vie, son être et son activité en Dieu, même si son corps était crucifié, il n'était pas dans l'état humain pour faire l'expérience de la souffrance. L'idée que Jésus a pris sur lui les péchés du monde et les a effacés par sa souffrance est une mauvaise interprétation de la vérité spirituelle. Le Christ vient dans ce monde pour supprimer la souffrance de l'humanité en apportant la lumière, en élevant l'homme hors de la croyance en un pouvoir autre que Dieu. Jésus a choisi son chemin. Il savait qu'il allait démontrer le non-pouvoir du sens matériel. Il savait que c'est la conscience en tant que vie qui vit, même dans notre expérience matérielle. Aussi a-t-il pu dire « Détruisez ce corps ou ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » Il n'y a pas de pouvoir dans la mort. Il n'y a pas de pouvoir dans la maladie. Il n'y a pas de pouvoir dans un quelconque effet matériel, si ce n'est le pouvoir que nous lui accordons à cause de notre croyance. Ainsi, en gardant notre esprit dans cette conscience de paix, nous sommes dans cet état de conscience où nous regardons ce monde sans l'accepter comme un pouvoir. La façon de vivre mystique est une façon de vivre libre et illimitée. En vivant dans cette conscience Christ, nous élevons les individus qui ont une ouverture de conscience hors de la souffrance du sens matériel. En faisant l'expérience de cette conscience Christ, et en ayant une certaine mesure, notre activité est de regarder le monde sans le juger. Ne pas juger veut dire ne pas condamner qui que ce soit selon l'apparence matérielle. Nous savons qu'ils n'ont rien fait pour produire une limitation physique. Si vous pensez que vous souffrez parce que vous avez fait quelque chose de mal, c'est une erreur. Le principe d'impersonnalisation est que la négativité de ce monde est impersonnelle et n'a rien à voir avec vous. Ne vous identifiez donc pas avec la souffrance des autres. Vous pouvez avoir de la compassion et de la compréhension qu'ils n'aient pas encore vu la réalité spirituelle, mais vous savez qu'ils ont le même je que vous, la même conscience, qui est Dieu, et qu'en un clin d'œil, ils peuvent s'éveiller de ce rêve de mortalité. De cette manière, vous donnez de l'amour, et vous obéissez à ce grand commandement qui dit « Aime ton prochain comme toi-même », parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez que vous n'êtes pas un être matériel, mais Dieu en expression. Il est donc possible pour des mystiques de faire l'expérience de la présence de Dieu et de ne pas avoir la perception que cette présence de Dieu dissout le sens matériel, surtout s'ils croient dans le karma, en pensant que si quelqu'un a fait telle chose, il souffre de cela,
et Dieu ne va pas descendre et intervenir. Vous devez travailler là-dessus. Il n'y a pas de karma dans la conscience Dieu. Dieu est la seule cause et Dieu est le seul effet. Par conséquent, il n'y a rien de destructif dans la conscience spirituelle. En présence de la conscience spirituelle, le karma est dissous. Il disparaît. Et si vous croyez souffrir à cause de quelque action karmique, cette réalisation de la présence de Dieu y met un terme immédiatement. Le mysticisme moderne a deux composantes. L'une est la réalisation de la présence de Dieu, et la deuxième est que dans cette réalisation, l'effet matériel n'a plus de pouvoir, car en réalité, il n'y a pas deux mondes, il n'y en a qu'un, Dieu. Nous devions avoir un après-midi plutôt informel, mais ces deux questions étaient assez complexes. Y a-t-il encore des questions ? Question. S'il n'y a pas de karma, comment expliquer les gens qui sont nés malades, ou aveugles, ou handicapés ? On pourrait croire que Dieu est injuste. Dans ce monde, le monde des croyances, il y a apparemment des causes et des effets. Dans la conscience Dieu, il n'y a que Dieu. La seule cause et le seul effet est Dieu. Un individu peut briser le karma instantanément en réalisant la présence de Dieu. Le karma est perpétué par la croyance dans la parenté humaine, les ancêtres, l'hérédité, les gènes et tout ça. Tout cela est du domaine matériel. Si vous acceptez que c'est un pouvoir, vous vous ouvrez à cette expérience. Si vous acceptez que vous avez des parents qui sont morts jeunes d'une certaine maladie et que par conséquent vous allez vivre la même chose, pensez à ce que vous faites entrer dans notre esprit. Vous projetez dans le futur, vous ne vivez pas dans le présent. Quand j'aurai 50 ou 60 ans, j'aurai une crise cardiaque. Ce faisant, vous vous identifiez à des parents humains. Or, notre naissance humaine fait tout autant partie du rêve humain que notre mort. Vivre dans le présent efface cela. Lorsque nous réalisons notre identité spirituelle, nous annulons cette idée humaine d'hérédité. Joël ne nie pas que le karma existe dans le domaine matériel. Mais il dit que le karma n'a aucun pouvoir en présence de Dieu réalisé. Et vivre dans cette conscience de Dieu écarte toute croyance que nous aurions pu accepter inconsciemment. Pour nous maintenir dans cette conscience de Dieu, il faut faire attention à ce que nous acceptons pour vrai dans notre mental. C'est uniquement là que le pouvoir existe, dans notre acceptation. L'expérience de la présence de Dieu est cette connaissance qui corrige la compréhension fausse. Il est dit dans la Bible que lorsque Jésus est revenu, avant l'ascension, et a retrouvé ses disciples, il ouvrit leur compréhension. Il ouvrit cette conscience qui permet de discerner la réalité et de ne pas être affecté par le rêve matériel. Terminons par une brève méditation. Merci. Ce séminaire a été une belle expérience.